Donc par rapport à tout le cheminement de l'eau, enfin, les différentes possibilités de stockage, la problématique générale de l'eau, les problématiques plus particulières des collectivités. Maintenant, on va regarder juste un focus sur une installation type donc réalisée par Symbiose Prestations. Tout à l'heure, on parlait des moyens de mise en œuvre, des problématiques de gel, etc. Ça va permettre un petit peu d'illustrer tout ça. Voilà, donc en fait, tout à l'heure, on a déjà évoqué beaucoup le paramètre donc, sur les cuves souples. Là maintenant, moi je vais endosser mon bleu de travail, puis je vais vous montrer un petit peu l'installation d'une cuve souple et on pourra justement parler un peu plus du problème lié au gel. Voilà. Donc ça, c'est un chantier que nous avons réalisé au mois de février cette année. C'est sur une base aérienne militaire. Je ne dirai pas le nom pour des raisons de sécurité. On a pris des photos un petit peu pour montrer des cas de figure. Donc on va démarrer la pose de la cuve souple, tout simplement. Donc la première chose, comme on expliquait, tout simplement, on va préparer le terrain de manière à venir poser notre cuve souple. Donc le cas de figure de terrain plat, on a une pelleteuse là, qui est en train déjà de nous décaper simplement la terre végétale. L'important c'est de poser ça de niveau. On va éviter les pentes, c'est risqué. On pose ça de niveau. Et donc avec un matériau non perforant. Donc là on a le cas de figure d'un terrain plat. Et puis vous voyez, ici c'est un peu plus compliqué. On avait un terrain très en pente. On a rattrapé les niveaux, on se retrouve à plat. Encore une fois, pour des raisons de protection, là on a fait un petit merlon tout autour de terre. Ça peut aussi se prévoir dans l'installation, surtout dans les lieux publics, où là on va poser directement même un grillage pour protéger. Simplement, là, pour des raisons techniques, on a préféré ne pas évacuer les terres. En plus, ça fait une protection pour éviter justement les problèmes d'accident. Voilà. Alors justement, l'étape suivante, comme on expliquait, on va utiliser un matériau non perforant pour protéger la cuve. Donc là, on a un lit de sable de quelques centimètres d'épaisseur. Et là, justement, on va rentrer dans le vif du sujet, en sachant que les cuves souples ont des options toutes différentes. Là, je vais vous parler d'un système avec une installation hors gel. Pour une installation hors gel, on a ici une tranchée, profondeur hors gel. Et là, on voit le détail de ce système hors gel. Ici, on a la prise d'eau qui se fait sous la cuve quelques mètres plus loin. Donc ça la protège des zones froides. On a la prise d'eau qui se trouve ici. On a le système de vanne d'arrêt. À l'extrémité, on a une petite purge. Et après, on a une colonne d'eau encore qui remonte, tout simplement avec un regard. On verra par la suite sur les photos. Voilà. Là maintenant, l'étape suivante, on a mis en place la citerne. Alors pour vous donner un ordre d'idée, celle-ci c'est une réserve incendie, 120 000 litres. Elle fait de mémoire 12 mètres et quelques par 8,88 environ, à quelques millimètres près. Voilà, on voit tous les équipements, les prises d'eau, les évents, toutes ces choses-là. Ce qu'il faut voir, c'est que cette citerne, elle a été posée au sol. Je dirais après, ça dépend comment on est costaud. Entre 2 et 4 personnes, on pose ça tranquillement. En sachant qu'ici, vous voyez, on a en plus un système optionnel en surprotection, c'est ce qu'on appelle un tapis hors sol. Ça va vraiment venir protéger les perforations du matériau. Et donc, on a notre fameux lit de sable. Et là, donc, l'étape suivante. J'ai étalé ma cuve souple au sol, sur mon lit de sable. J'ai mis mon système hors gel. J'ai récupéré mon piquage, c'est quelque chose d'assez simple, donc il a fallu que je la replie le temps de faire mon piquage. Et on voit mon système hors gel est posé. On le voit plus en détail ici. On a la vanne d'arrêt qui se trouve ici. On a la colonne d'eau qui remonte avec le raccord pour que les pompiers viennent se brancher dessus directement. Et on a une purge pour descendre la colonne d'eau l'hiver pour la mettre hors gel. Et simplement, une cuve comme celle-ci, quand elle est en eau, elle crée un dôme. Effectivement, de par sa propre masse, l'eau s'isole puisque la prise d'eau, elle est à l'intérieur sous la cuve. Alors, cette prestation-là, on l'avait proposée pour l'armée de l'air. Ils voulaient avoir quelque chose de clé en main. Donc, on a même proposé la prestation de leur laisser les réserves incendie, mais pleines. C'est-à-dire là, une fois que j'avais fait l'installation ici, on a rebranché des tuyaux d'eau. On l'a mise directement en eau, en remplissage. Vous voyez l'exemple ici, très concret. Ils avaient un réseau incendie, mais qui était obsolète, qui ne correspondait plus du tout aux normes légales. On s'est simplement servi de l'eau pour aller remplir. On voit la fameuse cuve ici. Là, c'est d'ailleurs les pistes d'atterrissage, vous voyez derrière. On a la cuve qui est en remplissage derrière. Et
le travail terminé, on a notre sortie hors gel qui se trouve ici. On a un système aussi de prise d'eau encore ici avec ce qu'on appelle une chaussette hors gel, hein, simplement pour protéger du froid. Et donc vous voyez une citerne en configuration, là elle est pleine, elle est posée, installée. On a le petit merlon de terre autour pour protéger, ne serait-ce que la tondeuse ou les choses comme ça. Le sol bien préparé, bien posé à plat, donc sur lit de sable. Et là, la mise en eau était définitive. Même chose, hein, c'était un site où il y avait 3 réserves incendie à poser. Alors ici, effectivement, on n'avait pas le risque de lieux publics ou de choses comme ça, où effectivement les choses sont bien gardées. Là, la sécurité, elle se fait d'elle-même, ne serait-ce que par les militaires qui sont sur le site. Voilà, vu de dessus, vous voyez, c'est assez impressionnant. Là, vous avez 120 000 litres stockés dans cette citerne. On a vu la première en eau, ça c'est la deuxième. Et la dernière, même chose, même principe, toujours avec le merlon de terre. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est quelque chose de relativement simple à mettre en place. Ça nécessite très peu de terrassement. Ça nécessite aussi une technique assez faible et surtout un temps d'installation et forcément un coût relativement réduit pour les besoins. En sachant, là, je vous ai montré de la réserve incendie. L'application, elle peut se faire des autres manières pour de la récupération d'eau de pluie ou toutes ces choses-là. Le principe reste à peu près le même à la base. Et donc le chantier terminé, il a fallu charger le matériel et puis rentrer à la maison, forcément. Voilà. Juste pour la petite histoire, nous on a livré, alors pas avec ce modèle-là, mais avec un hélicoptère, une citerne de 120 mètres cubes. Parce que c'était la capacité maximale que pouvait prendre l'hélicoptère, le poids de la citerne vide. Et il y avait un incendie en Corse sur un transformateur il y a 3 ou 4 ans. Et donc ils nous ont appelé le matin en nous disant on a absolument besoin de récupérer les eaux d'extinction parce qu'elles sont extrêmement polluées avec les huiles de transfo. On a tout arrêté à l'atelier, on a fabriqué la citerne, ils sont arrivés à 14 h avec l'hélicoptère et à 16 h elle était en place et elle récupérait les eaux voilà. Avant qu'elles s'infiltrent dans la nature, récupérer un maximum d'eau polluée pour éviter la pollution du milieu. Donc après je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur je dirais plus sur la technique d'installation, choses comme ça. Je pense franchement c'est pas quelque chose d'élitiste, c'est surtout quelque chose qui permet d'être assez rapide, réactif et c'est aussi un produit qui tient dans le temps, tout simplement. Voilà. Est-ce que, hormis le stockage de l'eau, on peut faire de la rétention en bassin d'orage avec ce système membrane? Ça veut dire que c'est une membrane qui va varier en fonction des... Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser dans ce cadre-là? Je ne sais pas en bassin d'orage. Techniquement, le matériau en lui-même, quand on travaille en récupération d'eau de pluie, par exemple, on a une citerne qui est posée ici à l'extérieur. Au début, il y a 5 cm d'eau. On revient le lendemain, surtout ces jours-ci, ça va très vite. Elle a repris 10 cm. On peut très bien se permettre le flux de niveau sans aucun problème. Et là, après, plus complètement, je ne sais pas. Plus rapide. Dans un plus rapide. Pour la citerne, ça ne pose pas de souci. Elle peut se remplir très rapidement comme très lentement. Après, il faut gérer le trop-plein de la citerne. C'est-à-dire que la citerne, nous, elles se remplissent jusqu'à 1,50 m. Pour les plus grosses, elles font 1,50 m quand elles sont pleines. On pourrait les remplir beaucoup plus, jusqu'à 3 mètres. Là, après, on a des problèmes. Mais on pourrait les remplir beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il faut... on limite volontairement à 1,50 m pour avoir un coefficient de sécurité. Donc, c'est pas la hauteur qui va... Enfin, la capacité n'est pas fixe, je dirais, entre guillemets, comme une citerne rigide. Donc, il faut gérer le trop-plein. Si on veut l'utiliser en bassin d'orage, il faut gérer un trop-plein, il faut dimensionner correctement un trop-plein pour éviter que cette citerne ne se remplisse trop et puis, à terme, soit détériorée. Mais par rapport à l'eau qui rentre, si on piège un peu les sables, les choses comme ça, et la qualité d'eau ou la quantité qui peut arriver, le débit qu'il peut y avoir, ça ne pose pas de souci du tout à la citerne. C'est plus après la gestion du flux global. Vous l'avez déjà fait? En bassin d'orage, pas dans le terme bassin d'orage sur une grande surface, par contre en bassin d'écrêtement sur bâtiment, oui, on a déjà des poses de ce genre-là.